Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo conseil où je vais vous donner quelques conseils, 23 conseils qui vont vous aider à glow up pendant cette nouvelle année 2023. Premièrement, on va commencer très fort. Vous n'êtes pas toujours la personne clean dans une histoire. Les autres ne sont pas toujours toxiques. Vous devez apprendre à vous remettre en question. Je trouve que voilà, on va commencer. Personne n'a dit ça dans les autres vidéos, mais c'est pas grave. Moi, je pense que toute personne doit avoir l'honnêteté de se remettre en question et de dire et de penser que les autres ne sont pas toujours toxiques, que c'est pas toujours les autres le problème, que le problème peut venir de nous, que nous pouvons être la personne toxique dans une relation avec autrui, pas forcément les relations amoureuses ou les relations amicales. Donc, je pense que le premier conseil, ce serait de cette année 2023, de reconnaître que nous aussi dans le passé, nous avons été la personne toxique qui a provoqué je sais pas moi, des traumatismes à quelqu'un et nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître pour aller de l'avant et pour aller à un niveau supérieur. Ça, c'était le premier conseil. Juste pour rappeler, les conseils, je vais pas les donner du plus important au moins important. Juste, je vais vous donner les conseils que j'ai notés dans mon bloc-notes et je vais vous dire ça comme je le sens, mais ce sera pas le plus important, le moins important. Tous sont importants, voilà. Deuxième conseil, je pense que en tant que personne, si on veut glow up, si on veut opérer un shift à l'intérieur de nous, il est très important de prendre soin de son apparence, d'abord physique, mentale et émotionnelle. Concernant l'apparence physique, ce sera peut-être pour les filles de vraiment prendre soin d'elles, faire des soins, avoir toujours des cheveux propres, toujours être présentable. Si vous avez le budget pour aller faire vos cils, aller faire chaque mois, aller faire personnellement, ce ne sont pas des choses que je fais parce que je trouve que c'est vraiment cher. La vie est vraiment devenue trop chère et j'ai vraiment plus le budget d'aller me faire coiffer chaque mois, d'aller faire des cils chaque mois, d'aller faire mes ongles chaque mois. Je préfère mettre cet argent ailleurs. Mais si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous aide à vous sentir mieux, c'est quelque chose que je recommande de prendre soin de soi, de faire ses soins 2 fois par semaine, de laver ses cheveux, en gros, même si vous vous maquillez pas, en tout cas de vous, d'être toujours présentable, d'avoir toujours les ongles propres, d'être toujours, de dégager toujours quelque chose, en fait. Porter toujours du parfum, que lorsque vous passez à côté de quelqu'un, et on se retourne en disant, waouh, j'aime vraiment le parfum qu'elle a mis aujourd'hui. Franchement, je trouve que c'est vraiment important de prendre soin de soi d'abord, physiquement, et ensuite le reste suivra. Par exemple, moi quand il m'arrive d'être dans des bad moods, si je me maquille, si je me mets en bombe, même si je fais rien et tout, après je sais pas, mais je commence limite à me sentir mieux parce que je me suis lavée, parce que j'ai fait le nécessaire pour me mettre en bombe. Mais si je reste là dans mon lit à pleurnicher et que ça va pas, etc., bon, pour moi les circonstances autour ne favoriseront pas le fait que j'aille mieux. Donc vraiment prenez soin de votre apparence. Vous ne pouvez pas ressembler à vos problèmes, like. Vous avez des problèmes et vous choisissez de ressembler à ces problèmes-là. C'est pas possible. Vous devez refuser, même si vous avez des dettes de 1 milliard, vous devez refuser de ressembler à vos problèmes, en fait. Oui, je vais mal, etc. Oui, dans ma tête, ça va pas bien, mais like, je refuse de ressembler à mes problèmes. En fait, j'ai déjà des problèmes, donc je refuse que mon apparence soit encore assimilée à mes problèmes. Je ne peux pas avoir des problèmes et mon apparence a un problème et c'est pas possible en fait. Donc, il faut choisir, choisissez le bon combat. Donc, pour ma part, vous devez refuser de ressembler à vos problèmes, pardon, en prenant soin de vous. Ensuite, je pense que vous pouvez instaurer de nouvelles habitudes. Pour ma part, ces 6 derniers mois, j'ai appris à écouter des podcasts. Je vous invite à vraiment écouter. Il y a tout type de podcasts, que vous aimez la cuisine, le sport, les infos, les crimes, tous. En fait, il y a des podcasts de tout. Je vous invite vraiment. Si vous n'avez pas l'habitude avec les podcasts, je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais franchement, tentez. Ensuite, le conseil qui ne manque pas dans ce genre de vidéo, c'est faites du sport, pratiquez une activité sportive régulière. Si vous êtes flemmard comme moi, parce que moi j'étais une flemmarde avant de venir m'asseoir devant vous, j'étais une grosse flemmarde. Marchez 30 minutes par jour. 30 minutes, c'est rien. Que quand vous allez au travail, marchez 15 minutes, allez 15 minutes retour. C'est déjà 30 minutes et c'est déjà bien en fait. Le fait de pratiquer une activité régulière, en fait, de toute façon, la vidéo sur... j'ai perdu 10 kilos les amis. 10 kilos en 4 mois. La vidéo sur ma perte de poids, je pense que je vais la faire prochainement, mais franchement, quand vous voyez les résultats, il n'y a rien de plus motivant. Et dites-vous que, en fait, ne pensez pas à maintenant et pensez à plus tard, quand vous aurez les résultats que vous voulez. Parce que se mettre au sport, franchement, c'est vraiment le struggle. Mais je vous assure que quand on y est et quand on y va régulièrement, franchement, ça va. Donc, je vous recommande de pratiquer du sport. Si vous êtes des petits flemmards comme moi, j'étais, marchez 30 minutes par jour, 15 minutes aller, 15 minutes retour et c'est déjà mieux que rien. Même 3 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Moi, je me suis instauré une discipline. Je vais 3 fois au sport, qu'il y ait vent, tempête, nuages, tremblement de terre, tout ce que tu veux. Moi, je vais 3 fois au sport par semaine. Je pense qu'il est primordial de penser à soi.
et que nous devons être égoïstes. Nous ne devons pas tout le temps porter les problèmes des autres parce que, vous mais moi, je pense que j'étais trop généreuse, j'étais trop gentille et je veux dire que vous devez être égoïste et vous devez penser premièrement à vous. Les personnes dans votre entourage qui viennent vous raconter leurs problèmes, d'accord, il n'y a pas de souci, mais sachez que quand vous dites oui aux autres, c'est que vous vous dites non à vous-même. Donc, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Vous devez d'abord vous choisir. Cette année, choisissez-vous. Faites-vous passer en premier. Faites passer vos priorités en premier. Faites passer vos projets personnels en premier. Faites passer, en gros, faites-vous passer en premier. Et si vous leur dites non, et bah tant pis. Ils se débrouilleront, ils trouveront une autre solution. Mais vraiment, pensez à vous. Soyez égoïste. Vraiment, le mot d'ordre, c'est soyez égoïste et pensez à vous d'abord. L'un des conseils qui m'a beaucoup aidé, c'est de désactiver les notifications de mon téléphone. Franchement, nous sommes à une ère des réseaux sociaux où on a tous les réseaux sociaux du monde possibles et imaginables. Moi, dans mon téléphone, j'ai désactivé toutes les notifications. Ça veut dire que pour que je te réponde, il faut que j'aille dans l'application et que je regarde un message. Et des fois, je n'y pense plus. Puisque je n'ai plus de notifications, je me dis que personne ne pense à moi. Et indirectement, je ne vais plus sur les applications. Et ça me permet de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que cette année, je privilégie vraiment beaucoup la lecture. J'ai plein de livres à lire. J'ai plein de livres à lire cette année. Donc, vraiment, je pense que le meilleur conseil que j'ai pu me donner à moi-même, c'est de désactiver les notifications de mon téléphone. J'ai juste gardé WhatsApp parce que des fois, il peut y avoir des urgences. Mais tout le reste, d'abord Facebook, j'ai désactivé. Qui est encore sur Facebook en 2023, il n'y a personne. Insta, j'ai désactivé. Snap, TikTok, c'est tout. Voici les réseaux sociaux que j'ai, c'est tout. J'ai désactivé les notifications et mon téléphone se porte mieux. Aussi, en parlant de réseaux sociaux, je pense qu'il est important de cleaner son environnement virtuel. C'est-à-dire qu'on grandit et les personnes qui m'inspiraient il y a 5 ans ne m'inspirent plus forcément aujourd'hui. Donc, désabonnez-vous en fait. Moi, il y a des matins quand j'ai du temps ou dans la journée, je sais pas, quand j'ai du temps, je prends mon téléphone et si ton contenu ne me plaît plus, je me désabonne et vraiment, c'est vraiment sans remords en fait. Si je te vois dans la rue, je te dis bonjour, si tu ne me réponds pas parce que je me suis désabonné, c'est ton problème en fait. Si tu ne m'inspires plus, si ton style de vie ne colle plus avec le mien, tu enchaînes club chaque dimanche, chaque samedi, tu vas de boîte en chicha, de tout ce que tu veux, de trucs qui n'apportent rien. À mon évolution personnelle, je suis désolée, je me désabonne de toi, qu'on ait des affinités ou pas, c'est pas mon problème, je me désabonne. Si je vois que tu prônes un style de vie qui ne me convient pas, pas de problème, tu n'as qu'à aller, tu fais ce que tu veux avec ton argent, avec tes rentrées d'argent, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pas envie de voir ça sur ma page d'actualité, donc je me désabonne parce qu'en 2023, on arrête de se subir. Si tu prônes des valeurs qui ne vont pas avec ma nouvelle façon de faire ou ma nouvelle façon de voir la vie, je me désabonne. Si je vois que tu ne m'apportes rien physiquement, mentalement, spirituellement, je me désabonne en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait normaliser le fait de se désabonner de quelqu'un, même si on le connaît en fait. Si j'estime aujourd'hui que ton contenu ne m'apporte plus rien, bah, désabonne en fait. Je vais parler des finances. Il faut vraiment apprendre à dire non cette année parce que là, c'est vraiment plus possible. Apprenez à dire non et pensez à vos projets en priorité. Moi, je dis non à plusieurs sorties parce que j'ai envie d'économiser, parce que j'ai un objectif précis cette année. Donc, j'ai pas envie de dépenser mon argent, par exemple, voilà, dans des sorties ou dans des restos. Une fois en passant, oui, mais franchement, j'ai appris à dire non. Moi, je pense qu'une habitude qui va t'aider à glow up, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est très important. En qui tu crois, je ne sais pas quel est ton Dieu, mais en qui tu crois. Je pense que beaucoup de personnes ont une perception fausse de Dieu et ils se disent non, je suis trop sale, j'ai trop fait du mal dans ma jeunesse, j'ai trop fait du mal dans mon adolescence, j'ai trop fait du mal dans ma vingtaine, j'ai trop fait le gars pas sérieux, on va dire, j'ai trop fait la fille pas sérieuse, j'ai enchaîné débauche par débauche et Dieu, il ne m'aime pas. Mais non, en fait, je pense que quand on prend conscience que Dieu nous aime, quel que soit l'acte qu'on pose, parce que Dieu ne nous aime pas parce qu'aujourd'hui on s'est bien comporté ou parce qu'on s'est mal comporté. Quand on prend conscience que Dieu nous aime parce que c'est tout d'abord notre Père, en fait, je pense que ça change notre perception de lui. Donc, pour ma part, je pense que avoir une relation profonde avec Dieu, c'est quelque chose qui va nous aider à même voir plus clair dans d'autres domaines de notre vie. Si déjà la relation avec Dieu, elle est solide, je pense que le reste à côté, ce n'est que bénéf, comme on dit. Pour moi, ça a changé toute ma life. Donc, vraiment, je ne peux que vous inciter à faire de même. D'abord, pensez prioritairement à nous et à nos propres objectifs. Je prends un exemple. Si vous avez pour objectif de passer votre permis comme moi,
Le permis, si vous avez pour objectif de passer le permis, comme moi ici devant vous, en fait, vous ne pouvez pas aller à tous les restos. Quand vos amis vous appellent, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, apprenez à dire non à cause de vos projets et de vos ambitions personnelles. Des fois, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Dites juste, je fais pas l'argent. Si tu veux que je vienne, tu me payes. Et en général, bah, personne. C'est rare que les gens acceptent de payer. Donc, voilà quoi. Donc, acceptez pour vos projets si vous avez pour résolution de voyage cette année. Franchement, si vous voulez économiser, bah, n'allez pas dans toutes les sorties que vos potes ou vos camarades vous proposent. Apprenez à dire non. Non, pas besoin de vous justifier en fait. J'ai pas d'argent, je sors pas. Voilà, je vais pas aller me mettre à découvert parce que c'est l'anniversaire de Chantal ou j'en sais rien, mais non. Ça, c'est un conseil qui est très très important. Et là, je me parle à moi-même parce que j'en ai vraiment besoin. C'est que on ne donne pas son avis sur tout et avec n'importe qui. En gros, apprendre à juste regarder et se taire en fait. Des fois, le silence aussi est une réponse et en gros, pense pour toi et ça s'arrête là. Pas besoin de partager avec quelqu'un, pas besoin de toujours répondre, pas besoin de toujours répliquer, pas besoin de toujours contre-attaquer, mais vraiment de pas à répondre à tout. Ne limite des fois pas répondre et ignorer, faire l'ignorante, c'est très important. Je trouve que comment on dit le silence est d'or. Ouais, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ça veut dire que le silence vaut, en gros, c'est le summum des grades, en gros, c'est ça, ouais. Donc, vraiment, apprendre à se taire. Et un conseil que j'ai appliqué, qui a marché pour moi, c'est le fait de... J'ai changé ma manière de prier et j'ai commencé à écrire mes prières. C'est-à-dire ne plus les dire à l'oral comme je m'exprime là et comme je vous parle, mais c'est de les écrire. Et je trouve que ça a amélioré ma relation avec Dieu. Et même, j'ai même l'impression de l'exaucement de mes prières à je sais pas, le fait d'écrire un plan, le fait d'écrire, écrire un plan, écrire une journée, écrire ce que vous allez faire, le fait d'écrire dans un carnet dédié à ce dont il s'agit, je pense que ça change tout. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, en décembre, parce que je vous ai dit que je prends, quand je fais ma méditation, quand je lis la Bible, ensuite je vais écrire mes pensées, tout ce qui me passe par la tête et ce que je lis à Dieu et que je n'ai pas forcément envie de dire comme ça là, en parlant. Et du coup, j'écrivais que, on était en décembre, j'écrivais dans mon carnet que, ouais, pour cette année 2023, j'espère que j'aurai ça. J'aimerais vraiment commencer l'année avec ceci, j'aimerais que cela arrive, j'aimerais vraiment. Mais je vous assure, quand je l'écrivais, en fait, on va dire, je manquais un petit peu de foi et je l'écrivais sans conviction. Mais je vous assure qu'en janvier, tout ce que j'ai écrit ce 17 décembre dans mon carnet, tout s'est réalisé. Mais c'est là où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas demandé plus? Pourquoi j'ai pas demandé 1 milliard et tout? Pourquoi je ne me suis pas lâchée sur les demandes en fait? Et c'est là où j'ai dit que, mais en fait, écrire, ça fonctionne. Je vous assure, j'avais beaucoup du mal, j'ai toujours beaucoup du mal avec le fait d'écrire parce que mes journées sont chargées et des fois j'ai pas le temps ou des fois j'ai la flemme parce que je suis humaine, donc je peux avoir la flemme. Mais le fait d'écrire, écrivez, que ce soit vos ambitions, vos plans, vos projets, écrire à la main au bic, hein, pas dans notre téléphone. Écrire. C'est-à-dire que votre cerveau prend conscience qu'il écrit. Il y a trop de choses qui se passent en fait. Il y a vraiment trop de facteurs à prendre en compte et ça marche. Pour moi, ça marche et il n'y a pas de raison que pour vous, ça ne fonctionne pas. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez investir en vous. Vous devez arrêter de négliger ce que vous avez ou le petit don que vous minimisez à l'intérieur de vous. Ou vous dites non, c'est rien. Moi, je sais juste coudre. Moi, je sais juste dessiner. En fait, non. Non. Moi, je sais juste donner des conseils aux autres. En fait, non. Vous devez arrêter de négliger cette manière de réfléchir à l'intérieur de vous. Votre manière de réfléchir, elle doit vraiment changer. Payer des formations, s'il faut que vous allez en stage, s'il faut que vous voyagez, vous ne devez pas avoir peur d'investir en vous. L'argent ne doit pas être un problème. Après, si vous êtes endetté, évidemment, n'allez pas vous surendetter. Mais je pense que moi, si je vous cite tout ce que j'ai acheté pour YouTube, en fait, alors que je suis une petite chaîne, quoi. Aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 1000 et quelques abonnés, 1200 abonnés, c'est tout. Mais si je vous dis ce que j'ai investi pour YouTube, en fait, dans ma tête,
j'ai pas 1200 abonnés. Moi, dans ma tête, j'en ai 10 millions. Non, vous venez de parler. J'abuse. Mais je veux dire, en fait, vous devez être capable de savoir ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous devez l'exploiter, en fait. Vous devez l'exploiter et même si ça ne fonctionne pas, je pense qu'un jour, ça fonctionnera. Donc, arrêtez de dire, non, c'est juste un petit don. Non, moi, je sais juste me poser en photo. Moi, je sais juste... Non, en fait, vous devez arrêter de penser comme ça. Vous devez changer votre manière de penser et vous devez oser et passer à l'action. En 2023, on n'a plus peur du regard des gens. De toute façon, les gens, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs dettes, ils ont leurs enfants, ils n'ont pas votre temps. Donc, vraiment, lancez-vous parce que personne ne va vous calculer en fait. Et le dernier conseil que j'ai noté, c'est que vous devez être consistant dans tout ce que vous faites pour que l'habitude s'installe. On dit qu'en général, une habitude prend 21 ou 2 mois, 21 jours ou 2 mois à s'installer et vous devez vous faire violence. Si c'est difficile, parce qu'au début, c'est difficile, vous devez vous faire violence pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Instaurez-vous des habitudes saines, productives et tout ce qui s'ensuit selon votre convenance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné les conseils qui pour moi me parlaient et que j'avais besoin d'entendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!